Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « La tortue qui voulait voir le Père Noël ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien, dans ce cas, attrape ton doudou et installe-toi confortablement dans ton lit, car l'histoire commence. Joséphine la tortue vivait dans un coin tranquille de la forêt. Sa carapace était jolie, bien ronde, et elle adorait y graver des petits dessins avec une plume. Mais aujourd'hui, Joséphine n'était pas en train de dessiner. Elle fixait le ciel d'un air préoccupé. « Pourquoi le Père Noël ne m'a jamais écrit ?» murmura-t-elle pour la énième fois. Elle avait entendu ses amis raconter leurs cadeaux. Des balles qui rebondissent, des peluches douces comme des nuages, et même un bateau à voile pour grenouilles. Mais elle, rien. Pas même une petite chaussette en laine. Joséphine fronça son museau. Ça suffit. Je vais lui demander moi-même. Après tout, pourquoi les tortues seraient oubliées? On a le droit aux cadeaux aussi. Elle rassembla son courage et sortit un petit sac en toile qu'elle remplissait toujours de biscuits. On ne sait jamais, une aventure peut donner faim. Puis, elle prit la direction du nord. Elle était certaine que le Père Noël devait y vivre. C'était logique, non? Mais Joséphine n'était pas très rapide. À peine avait-elle parcouru quelques mètres qu'elle croisa une taupe à lunettes. « Salut Joséphine! Où tu vas comme ça ?» demanda la taupe curieuse. « Je vais voir le Père Noël, » dit Joséphine avec détermination. La taupe éclata de rire. « Le Père Noël? Mais il est bien trop lent pour une tortue !» Joséphine sourit sans se laisser démonter. « Alors, je commencerai tôt et j'arriverai un jour. » Et sans un mot de plus, Joséphine continua son chemin, bien décidée à accomplir sa mission. La forêt entière semblait retenir son souffle. Joséphine avançait lentement, mais sûrement. Elle grimpait une petite colline quand elle entendit un bruit étrange. Clang! Boum! Aïe! Intriguée, elle se dirigea vers le son. Derrière un buisson, un renne était coincé, la tête en bas, les pattes en l'air. Ses bois étaient accrochés à une branche. Joséphine haussa un sourcil. « Tu es un renne acrobate ?» demanda-t-elle en inclinant sa tête. Le renne grogna. « Pas du tout. Je me cache, mais cette branche a décidé de me punir. » Joséphine s'approcha doucement et, avec ses petites pattes, aida à libérer les bois du renne. Une fois debout, il s'épousseta et fit un grand soupir. « Oh, merci. Je m'appelle Victor. Et toi ? Pourquoi une tortue est-elle perdue dans la forêt ? »
Je ne suis pas perdue, répondit Joséphine fièrement. Je vais voir le Père Noël. Victor écarquilla les yeux. Le Père Noël? Tu plaisantes? Joséphine hocha la tête. Pas du tout. Je veux lui demander pourquoi les tortues n'ont jamais de cadeaux. Victor se gratta les bois, pensif. Ça tombe bien, moi aussi je vais aller au pôle Nord. Enfin, pas vraiment. Je me suis enfui des préparatifs de Noël. Trop de cloches à nettoyer. Mais ça doit être mieux là-bas que dans ce buisson. Joséphine sourit. Alors, viens avec moi. Mais attention, je ne vais pas vite. Victor réfléchit, puis haussa les épaules. D'accord. Je suppose qu'avec toi, je suis sûre de ne pas me cogner partout. Et ainsi, une tortue et un renne se mirent en route, formant le duo le plus improbable de la forêt. Joséphine et Victor avançaient doucement. Enfin, surtout doucement à cause de Joséphine. La neige devenait plus épaisse et le vent soufflait fort. « Tu es sûr qu'on va dans la bonne direction ?» grogna Victor en secouant ses bois pour enlever la neige. « Non, » répondit Joséphine calmement. « Mais il faut avancer pour trouver. » Victor roula des yeux. « Logique de tortue !» Soudain, un bruit de marteau résonna. Tac, tac, tac. Joséphine et Victor se figèrent. Pas loin, une lumière brillait derrière une énorme cascade gelée. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Victor. Joséphine haussa les épaules. « Allons voir. » En s'approchant, ils découvrirent une porte cachée dans la glace. Victor, curieux, poussa doucement la porte avec ses bois. À l'intérieur, c'était magique. Des machines tournaient, des jouets dansaient sur des tapis roulants et des lutins couraient dans tous les sens en riant. « Bienvenue dans l'usine magique des jouets rapides !» s'écria un lutin en salopette, surpris de les voir. « Les jouets rapides ?» demanda Joséphine. « Eh oui, ici, on fabrique les cadeaux pour les enfants qui aiment courir, sauter et bondir. Pas pour les animaux lents, » ajouta le lutin en baissant la voix. Joséphine fronça les sourcils. « Et les tortues, elles n'ont pas le droit à des jouets ?»« Pas vraiment. Elles ne jouent pas assez vite, » répondit le lutin gêné. Victor éclata de rire. « Eh bien voilà, c'est officiel, les tortues sont discriminées. » Joséphine, elle, ne riait pas du tout. « Ça ne me plaît pas, pas du tout, » murmura-t-elle. Son cœur battait fort. Il était temps de faire entendre sa voix une bonne fois pour toutes. Joséphine n'était pas contente. « Pas de cadeau pour les tortues. C'est injuste. Tout le monde devrait avoir le droit de jouer. » Les lutins, qui couraient dans tous les sens, s'arrêtèrent pour écouter. L'un d'eux, plus petit que les autres, leva la main. « Mais les tortues ne se plaignent jamais.
Alors on a pensé qu'elle n'avait pas besoin de jouer. Joséphine secoua la tête. Peut-être qu'on ne se plaint pas parce qu'on n'a jamais eu de cadeau. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en veut pas. Victor, toujours prêt à s'amuser, fit un clin d'œil. Et si on organisait une grève? Les lutins se regardèrent, intrigués. Une grève? C'est quoi? Demanda l'un d'eux. Victor sourit. C'est simple. Vous arrêtez de travailler jusqu'à ce que le Père Noël écoute vos demandes. Les lutins sautillèrent d'excitation. Oh, ça a l'air drôle! Faisons une grève! En quelques minutes, les machines s'arrêtèrent et les lutins levèrent des pancartes faites de papier cadeau. On pouvait lire « Des cadeaux pour tous » et « Les tortues ont droit à des jouets aussi ». Joséphine, un peu impressionnée par tout ce bazar, demanda timidement « Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ?» Victor ria. « Trop tard, on y est !» Les lutins commencèrent à danser et à chanter autour des machines arrêtées. Joséphine, malgré elle, esquissa un sourire. « Bon, murmura-t-elle, si ça peut aider les tortues et les autres animaux lents, autant essayer. » Mais elle savait qu'un tel vacarme attirerait forcément l'attention de quelqu'un de très important. Le vacarme de la grève des lutins était si fort que même les flocons semblaient s'arrêter pour écouter. Soudain, un grand boum retentit. La porte de l'usine s'ouvrit en grand et une voix grave fit trembler les murs. Qui a arrêté les machines? Joséphine avala difficilement sa salive. Un grand homme au manteau rouge, avec une barbe blanche épaisse et des bottes qui faisaient clonk clonk, entra dans l'usine. C'était le Père Noël. « Qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» demanda-t-il, les sourcils froncés. Les lutins s'agitèrent, pointant tous Joséphine du doigt. « C'est la tortue, Père Noël. Elle dit que les animaux lents n'ont pas de cadeaux et elle n'est pas contente. » Joséphine rougit un peu, mais prit une grande inspiration. Elle leva la tête et parla d'une voix tremblante mais déterminée. « Bonjour, Père Noël. Je suis Joséphine, une tortue, et je veux comprendre pourquoi les animaux comme moi n'ont jamais de cadeaux. C'est injuste. Nous avons aussi le droit de jouer, même si on ne court pas partout. » Le Père Noël croisa les bras et regarda Joséphine avec attention. Après un long moment, il éclata de rire. « Oh 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 oh! Tu as raison, petite tortue. Je n'avais jamais pensé à ça. » Victor, caché derrière une machine, glissa doucement. « Alors, peut-être que tu pourrais mettre ça sur ta liste des choses importantes, non ?» Le Père Noël hocha la tête. « C'est noté, reine rebelle. Mais dites-moi, pourquoi une tortue a-t-elle fait tout ce chemin pour me parler ?» Joséphine répondit doucement. « Parce qu'être lent ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller loin. » Le Père Noël, touché,
sourit et tapota sa barbe. « Bien dit, petite, bien dit. » Le Père Noël, encore amusé par le courage de Joséphine, se gratta la tête. Bon, c'est vrai que tout le monde mérite des cadeaux, même les animaux lents. Les lutins sautèrent de joie. Victoire! On va fabriquer des jouets pour les tortues. Joséphine sourit timidement. Merci, Père Noël. Mais je ne suis pas là seulement pour moi. Je veux que tous les animaux oubliés aient des cadeaux, pas seulement les rapides. Le Père Noël hocha la tête, impressionné. Tu as un grand cœur, Joséphine. Et pour ça, tu mérites un cadeau spécial. Il claqua des doigts et une belle boule à neige apparut dans ses mains. Elle brillait comme 1000 étoiles. C'est une boule magique, expliqua-t-il. Quand tu la secoues, tu peux m'envoyer un message où que tu sois. Comme ça, tu ne seras jamais oublié. Joséphine regarda la boule avec émerveillement. C'est magnifique. Merci. Victor, qui observait la scène, s'éclaircit la gorge. Et moi? Pas de cadeau pour le renne courageux qui a survécu à un buisson? Le Père Noël éclata de rire. Oh, oh, oh. Oh, toi, Victor, tu mérites un cadeau aussi. Il tendit une boîte remplie de cloches. Victor gémit. Des cloches? Sérieusement, Père Noël? Oh, 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 oh. Mais celle-ci, ce n'est toi toute seule, ajouta le Père Noël en riant. Joséphine et Victor quittèrent l'usine avec le cœur léger. En chemin, Victor déclara en riant. Bon, la prochaine fois que tu as une grande idée, préviens-moi avant, d'accord? Joséphine sourit. D'accord, mais peut-être que les grandes idées viennent des petits pas. Et dans la forêt, tous les animaux lents eurent enfin des cadeaux, grâce à une tortue qui n'a jamais abandonné. Fin de l'histoire. À présent, il est temps de faire dodo. Reposez-vous bien et à demain.